Bonjour à tous et bienvenue dans un essai exclusif. Oui, aujourd'hui on va parler du Lapierre Pulsium Sat. Vous êtes nombreux à chercher des essais sur internet, ne cherchez pas. On est l'un des premiers à pouvoir mettre la main sur ce Pulsium Sat. C'est simple, Lapierre a tout juste et tout fraîchement réceptionné le vélo qui nous l'a envoyé. Donc si vous voulez une review complète de ce Pulsium Sat, eh bien suivez-moi dans cette vidéo. Allez, on en parle en détail après le générique. C'est parti! Le Pulsium Sat, c'est la nouvelle gamme de chez Lapierre. Lapierre a révisé totalement sa gamme pour la simplifier. On retrouve alors le Pulsium, le vélo carbone entrée de gamme. Ensuite, le Pulsium Sat, le Xelius et le Aircode que l'on a testé il y a très peu de temps. Lapierre nous a envoyé ce Pulsium Sat en exclu. On est les premiers à l'avoir, donc je suis content de vous en parler. C'est un vélo qui se dit mélange de confort et de performance. On y retrouve alors pour chaque modèle un cadre en carbone, des freins à disque, une endurance plutôt typée confort et il y a même un petit système breveté, le SAT, d'où son nom, SAT pour choc absorption technologie. Bon, comprenez par là, le Pulsium Sat, il est fait principalement pour le confort, mais il est dit aussi qu'il n'en est pas un reste au côté perf. Ça, on y reviendra tout au long de la vidéo. Le modèle que l'on a, c'est le 7.0, le modèle le plus haut de gamme, 4200 €, 8,5 kg. Le Pulsium Sat reprend des airs de son grand frère, le Xelius. C'est vrai que dans le look, il y ressemble un peu, surtout sur le triangle arrière. C'est la marque de fabrique de chez Lapierre. Ce triangle, ces haubans arrière qui viennent se remettre sur le top tube en haut, à la différence que sur ce Pulsium Sat, on y retrouve un ingénieux système. Le système Sat se résume à 7 parties. C'est le triangle arrière, je le disais tout à l'heure, qui remonte et qui prend son ancrage dans le top tube. Donc ça permet vraiment d'équilibrer déjà en temps normal les vibrations, etc., la rigidité. Vous voyez, c'est pas juste pris sur le tube qui remonte au niveau du tube de selle, c'est vraiment pris sur le tube de selle et à la fois sur le top tube. Donc ça améliore la rigidité et ça améliore aussi la dissipation des vibrations. Mais Lapierre a amélioré son système avec le Pulsium Sat. Venez voir, avec ce petit, c'est pas un élastomère, je sais pas comment on dit ça, c'est un petit bout de caoutchouc qui semble sur le papier carrément intégré au top tube, et on se dit finalement ça va peut-être venir filtrer un peu les vibrations, et en fait en y regardant de plus près, n'ayez pas peur, attention, ces images peuvent être choquantes. Voilà, opération à cœur ouvert pour le Lapierre Sat. En fait, c'est un petit bout de caoutchouc qui vient s'intercaler dans ce prolongement. Alors là, la question elle va être simple, c'est comment ce petit bout de caoutchouc va venir absorber les vibrations de la route pour vous donner un meilleur confort sur votre assise. Là, du coup, c'est breveté, c'est une technologie. Je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas du tout là en train de critiquer ou autre, mais c'est vrai que ça me laisse me poser quelques questions sur la réelle grosse efficacité de ce petit bout de caoutchouc intégré à ce cadre, quand on voit la simplicité que l'on a à l'enlever et à le remettre. Mais peut-être qu'en effet ça permet d'améliorer le confort dans tous les cas, sur toutes les sorties que j'ai pu faire. Grâce au pneu de 28, j'ai eu un excellent confort. Donc on peut dire que l'ensemble permet d'avoir un vélo confortable, peut-être grâce à ça, peut-être grâce à ça, peut-être grâce à tout. En tout cas, c'est mission réussie au niveau du confort. Côté design, on retrouve un Pulsium 7.0 avec un seul choix de couleur, d'un gris souris, un peu un gris nardo, coloris à la mode dans l'automobile, pailleté. C'est assez joli, mais Lapierre a fait un choix, celui d'y mettre un peu plus de fantaisie avec une sorte de camouflage 2.0. Donc effet camouflage, des petits traits, etc., etc. Je trouve pas ça très joli et j'aurais préféré voir un vélo tout gris. Alors pourquoi ce choix de mettre à moitié du camouflage? Car ce vélo sur le papier, il est autant prévu sur la route que ce qu'on appelle du léger bikepacking gravel.
Car oui, ce vélo pourra voir une monte de pneus jusqu'à 35 mm posée dessus. Donc ça vous ouvrira un peu la voie des voies non carrossables pour le coup, mais pas trop quand même. Donc c'est vraiment du gravel léger. Pour moi, le Pulsium Sat, sa vocation, c'est avant tout sur la route. D'ailleurs, la monte d'origine, eh bien, ce sont des 28 mm de chez Schwabel. En général, ça fait son taf question confort. Et en plus, ils sont montés sur des roues DT Suisse, donc les 1800, super polyvalentes et totalement dans l'esprit du vélo, c'est-à-dire des roues alu qui vous permettront à la fois de rouler sur la route, de faire vos petits trajets, vos longs trajets, de même d'aller rouler un tout petit peu dans des chemins avec la monte de pneus adaptée. Donc bref, des roues résistantes qui devraient normalement tenir dans le temps. Donc vous devriez être tranquille de ce côté-là. Pour la petite histoire, j'ai essayé sur ce vélo d'y coller des roues carbone un peu plus exclusives et force est de constater que le vélo s'apprécie majoritairement le plus avec sa monte d'origine. D'ailleurs, c'est sûrement l'un des points forts de chez Lapierre. À chaque fois, j'ai noté, à chaque fois que j'ai testé un vélo de chez Lapierre, c'est le bon compromis et les bons choix des périphériques. On retrouve alors un vélo à 4200 € avec quand même du Shimano Di2. Donc à ce niveau de tarif de prix, c'est plutôt intéressant, mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi une tige de selle en carbone, un cintre en carbone, on a des roues mine 2, c'est du DT Suisse, donc c'est de la qualité, on sait que ça va durer dans le temps. Un vélo full carbone, bref, comprenez par là que Lapierre font les bons choix et du coup, ça vous oblige pas une fois que vous achetez votre vélo à changer des périphériques. Et ça, j'apprécie. Si demain, je devais acheter ce vélo, la seule chose que je changerais, c'est la selle physique, mais ça c'est purement personnel. Cette selle physique Aliente R5 ne me convient absolument pas à mon popotin. Ce que j'apprécie avec Lapierre aussi, c'est que lorsqu'ils livrent leur vélo en DI2, ils font partie des seules marques à activer le petit bouton sur le dessus des cocottes. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo à ce propos et vous aviez été nombreux à découvrir qu'il y avait un bouton en haut de vos cocottes Ultegra Di2. Eh bien, sachez que quand vous achetez un vélo Lapierre, vous n'avez pas besoin de le configurer par vous-même car Lapierre l'active automatiquement d'usine. Et c'est tout bête, hein. Ça leur prend peut-être quelques secondes en plus lors du montage, mais nous, ça nous aide. Et pour les moins férus d'informatique, de câblage, de branchement, de bidouille, eh bien c'est activé, ça marche. Et ils sont quasi les seuls à faire ça sur le marché. C'est fou, mais c'est bien. Bravo Lapierre. Alors avec tous ces choix, toutes ces technologies basées pour le confort, est-ce que ce vélo est confortable? J'ai pu réaliser encore une fois et comme toujours des sorties vraiment toutes différentes les unes des autres, des sorties courtes rapides, des sorties longues plus lentes et à chaque fois un confort, faut le dire, très très bon, hormis la selle qui au bout de 2-3 heures, comme elle ne me convenait pas, j'avais un peu de mal, je l'avoue, à rester assis dessus, mais ça c'est indépendant de la volonté de chez Lapierre. Pour le reste, j'ai toujours eu un haut du corps plutôt très bien en forme, même après 4-5 heures de vélo, j'avais pas de douleur dans les bras, dans le dos, etc. Preuve que le vélo, avec ses systèmes d'absorption et ses pneus en 28, permet de rouler très confortable, que ce soit sur des billards comme on est actuellement, une route très très bonne, ou des routes un peu plus granuleuses, vous voyez, qui grattent un peu plus. On voit pas trop la différence. Alors on disait tout à l'heure que côté perf, ce vélo n'en était pas en reste total. Alors là, il va falloir nuancer un peu. Ce vélo est vendu comme un vélo à tout faire à nouveau. Et vous savez ce que j'en pense, hein, je ne vais pas me répéter. Mais un vélo qui se dit prêt à aller dans des chemins carrossables, autant que sur la route, autant que sur des courses, autant que sur de longues distances, il y a forcément un moment où ça va pêcher un peu. Et là, ce qui va pêcher un peu, et c'est là où vous pourriez être un peu bridé, c'est sur le côté performance. On va dire que c'est pas avec ce vélo que vous allez faire des records de performance, mais vous allez quand même pouvoir vous amuser et tout ça toujours dans un bon confort avec un rapport qualité-prix plutôt intéressant, excellent nulle part, mais bon partout. Donc à ce niveau-là, Lapierre a réussi son coup. J'attache tellement d'importance dans l'esthétisme d'un vélo que je vais reparler de ce côté camouflage, etc. Mais pour moi, il y a un gros problème
Enfin, c'est un choix vraiment particulier d'avoir posé ces camouflages là. Moi qui suis absolument pas gravel, etc., ça me ferait passer pour quelqu'un qui serait prêt à partir à l'aventure dans les chemins, alors que pas du tout. On perd un peu l'identité. En plus, la pierre, vous savez, c'est la pierre que l'on aime voir d'une couleur unie, jolie. Le Air-Code était très beau avec ce rouge un peu chromé noir. Là, on a un très beau gris, mais c'est contrasté avec ces camouflages et ces petites fioritures inutiles, je dirais. Ce Lapierre Pulsium Sat s'inscrit totalement dans le paradoxe qui est en train de se créer sur les vélos de route. Et je dois vous dire que moi, ça me déroute totalement. Avant, il y a quelques années, j'ai l'impression d'être un vieux con en disant ça, on faisait des vélos typés confort, typés endurance, typés sport, typés compétition. Et voilà que depuis 2 ans à peu près, les marques nous sortent des vélos tout en un. Il y a quelques années, un vélo aéro se voulait avec des énormes tubes le plus rigide possible, et maintenant les marques nous sortent des vélos aéro de plus en plus fins, mais ils se disent toujours aussi aéro, et c'est la même chose pour ces vélos. On les dit prêts à tout, confortables, roulants, performants, mais alors à qui s'adressent ces vélos? À tout le monde, à personne. C'est de plus en plus compliqué de conseiller, de dire ce vélo va être parfait pour toi, ou ce vélo ou c'est un autre. Sur le papier, ce vélo est prêt à affronter tout ce que vous pouvez lui demander. Il ne va pas exceller, mais il est prêt à les affronter en tout cas. C'est pas lui qui viendra vous brider dans votre pratique du vélo. Vous allez me dire, les fabricants ne font que répondre à la demande, hein. Le gravel, la polyvalence, le fait de sortir un peu dans les sentiers, dans les voies vertes, les voies cyclables qui sont loin d'être cyclables parfois, donc il faut des vélos un peu plus polyvalents. Ben voilà, ce Pulsium Sat s'inscrit parfaitement dans cette lignée. Donc, si vous n'êtes pas un 100% pur routard, et ben ce genre de vélo peut vraiment vous plaire et vous pourrez ainsi en faire ce que vous voulez. Par contre, si vous, votre kiff, c'est de rouler à fond, vite, par tout temps, par toute occasion, bref, je partirai pas sur ce genre de vélo et je prendrai quelque chose d'un peu plus performant quand même, un petit Xelius dans la marque Lapierre par exemple. Avec ce Pulsium Sat, vous aurez donc accès à un vélo carbone avec les standards actuels, le disque, le DI2, les gros pneus. Oh, le chien qui fait peur. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ces nouvelles générations de vélos prêts à tout faire, et surtout ce que vous pensez de ce Pulsium Sat 7.0. Question tarif, question équipement, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher, ou au contraire, qu'est-ce que vous aimez dans ce vélo? Et puis bah, si jamais il y a des possesseurs de Pulsium Sat parmi vous, n'hésitez pas comme toujours eh bien, à vous montrer dans les commentaires et donnez-vous votre avis. Allez, moi je vais encore engranger quelques kilomètres avec ce Lapierre. Allez, moi je vous dis ciao. Merci à tous de nous suivre. 70 000 abonnés, ça y est, c'est fait. Objectif 80 000 maintenant. Bye bye. Bye bye. Là, j'ai complètement foiré mon outro. Bon, c'est pas grave, ça marche. Allez, ciao.